Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un thème qui me vient de l'un ou de l'une d'entre vous, quelque chose d'assez global, puisque ça va parler de trucs et astuces par rapport au début en tant que professionnel. Alors c'est pour ça que j'ai mon écran à côté et que je suis ici, parce que je veux relire. Alors je sais pas du tout qui m'avait posé ça. En fait, il y a quelques temps, alors je faisais une fois par mois des lives sur Facebook et donc bon sur Insta, mais j'en fais encore un petit peu. Et enfin c'était régulier, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc j'avais besoin d'idées de thèmes et j'avais dû demander à la communauté est-ce que vous avez des idées de live, etc. Et j'avais quelqu'un qui me disait de mon côté j'apprécierais avoir un live à propos des débuts en tant que professionnel. Par exemple les pièges à éviter. Et je me suis dit mais tiens. Mais c'est bien sûr en recherchant en fait des idées, parce que j'ai dans Notes en fait, dans le téléphone, je note toutes vos idées. Et puis là, je suis retombée sur un truc que j'avais noté ici. Donc autant en profiter. Je me suis dit bah tiens, ça peut faire une chouette vidéo. Donc en tant que pour les débuts en tant que professionnel, il y a plein de choses évidemment à éviter. La première chose à laquelle je pense, parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois et ça ne m'était pas arrivé depuis la première année en fait de mon installation, c'est, alors j'ai pas d'exemple, mais j'ai reçu tout un tas de courriers postaux me disant voilà vous devez payer, genre, alors ça se faisait passer à l'époque parce que moi l'entreprise date d'il y a 11 ans, donc il y a 11 ans on payait le RSI et non l'URSSAF comme aujourd'hui, mais ça reprenait un petit peu les entêtes du RSI, ça me disait que il fallait que je paye, etc. Et il y avait tout un tas de stratagèmes, tout un tas de courriers différents. Et bon nombre de mes copains, que ce soit en auto-entreprise, que ce soit en société, SARL, SASU, enfin SA, peu importe, on a tous vécu la même chose, on reçoit tous ce genre de courrier. Et j'ai déjà des copains, je pense notamment à quelqu'un qui n'est pas loin d'ici, qui s'est fait avoir. Donc, et qui est pas pourtant très jeune, entre guillemets, il est pas vieux, hein, mais il est pas non plus très jeune, donc c'est pas une histoire, ouais, mais les jeunes vont se faire avoir. Non, non, c'est excessivement bien fait. Donc la seule chose à faire, mon conseil, c'est de demander à votre comptable. Alors si vous n'avez pas de comptable, si vous êtes en micro-entreprise, enfin voilà, en micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable. Je vous conseillerais quand même d'avoir dans votre entourage, et enfin, après tout, ça coûte rien que de temps en temps de payer un comptable qui va venir regarder un peu ce que vous faites. Sinon, vous avez peut-être, voilà, dans votre entourage, si ce n'est un expert comptable, peut-être un comptable ou une secrétaire comptable, peut-être déjà, rien que ça. Lui montrer ce document en disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis juste d'en parler autour de vous. Vous faites une photo, vous la mettez sur Facebook, sur Insta, machin. Est-ce que les copains, vous avez déjà reçu ça? Les collègues entrepreneurs, est-ce que vous avez déjà reçu ça? Est-ce qu'il faut payer? Parce qu'il y en a qui se font avoir. N'hésitez pas à partager votre expérience, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Oh là, oui, je connais, j'en connais qui s'est fait avoir. » Donc voilà. Ça, c'est le truc qui m'arrive, qui me saute aux yeux, parce que c'est des sommes d'argent. Alors des fois, c'est pas grand-chose, hein. Attention, on peut parler, des fois ça peut être 50 balles, 100 balles. Et puis, en fait, une fois que vous avez donné un truc, voilà, vous vous retrouvez à payer. En fait, vous n'avez pas remarqué, mais c'était un abonnement. Et c'était mensuel, en fait, les 50 balles. Voilà. Piège à éviter, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais essayer de la mettre par là. Les annuaires qui vont venir lister les professionnels. Alors je pense notamment au mariage, parce que ça se fait beaucoup comme ça, mais ça se fait beaucoup dans le domaine du mariage, mais ça va être pareil pour d'autres annuaires qui vont référencer en fait les photographes, tout simplement. Moi je vous déconseille de le faire parce qu'en général le retour sur investissement est vraiment à zéro. Voilà, c'est pas bon. Donc j'en ai fait une vidéo sur le sujet, je vous ai donné mon avis là-dessus, donc je vous laisse regarder cette vidéo après celle-ci, quand tu auras fini celle-ci. Va voir cette vidéo-là et puis je te livre tous mes arguments à ce sujet. Voilà, alors comme d'habitude, hein, j'ai le nez qui me gratte, pardon. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Et j'entends que mon avis ne plaise pas à tout le monde et ne soit pas le même que tout le monde. Et fort heureusement, donc voilà. Je ferme la parenthèse. Ensuite, je regarde les petits trucs à éviter sur un contrat. Bah déjà, les trucs à éviter, déjà c'est d'avoir un contrat. C'est d'avoir aussi, alors si t'as pas de logiciel de compta, alors franchement,
aies un logiciel, il faut que tu aies un logiciel de compta, c'est obligé. Moi j'en ai un qui m'a coûté très peu cher, mais quand je dis très peu cher, c'est très peu cher. Je te le conseille, n'hésite pas à me demander en message privé, je te donnerai les coordonnées de ce contrat-là, il n'y a pas de souci, enfin de ce contrat-là, de ce logiciel qui coûte à peine 50 € et c'est pour toute ta vie, voilà. Donc je t'invite vraiment, si tu n'as pas de logiciel de compta, il faut que tu en aies un. C'est quand même beaucoup plus facile pour suivre tes comptes, hein, tout simplement. Donc en même temps, donc comme ça te permet d'avoir aussi des contrats, donc des bons de commande. Dans ton bon de commande, tu vas mettre tes conditions générales de vente. Voilà, tu peux rajouter tout ça. Et le fait d'avoir un logiciel, tout se centralise. Une fois que tu as fait tes conditions générales de vente pour une expérience maternité, globalement pour l'expérience nouveau-né, elles vont être à peu près similaires à quelques détails près. Mais là-dessus, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que tu as écrit quelque chose sur un contrat que tu es dans la légalité, parce que y a plein de gens qui vont mettre des clauses qui sont totalement abusives et qui ne valent rien d'un point de vue juridique. Donc se faire aider aussi auprès d'un avocat parce que on connaît pas tout et puis on peut pas être photographe, avocat, banquier, expert comptable et que sais-je. À un moment, on ne peut pas être partout. Voilà. Donc, vous faire aider, vraiment, de tout point de vue, vous faire aider, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on me met autrement? L'élaboration d'un site internet. Oui, bien évidemment, ça c'est pareil, il vous faut un site internet. Alors, vous pouvez démarrer avec des sites gratuits, type Wix, etc. Why not? Maintenant, le meilleur des conseils que j'aurais à vous donner, c'est celui que moi j'ai fait, c'est le choix que j'ai fait, d'investir dans un site internet quand j'ai démarré. Ce qui m'a permis d'avoir quelque chose de très pro dès le début et de ne pas passer pour le guignol du coin qui a son site Wix gratuit à la fin, quoi. Tu vois, c'est marqué créé par Wix. Ça fait pas nickel. Surtout si tu veux te vendre à des prix assez conséquents, forcément ça le fait pas. Alors je dis pas que Wix c'est pas bien, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que, à mon sens, il faut investir de l'argent auprès de quelqu'un qui sait faire. Si tu veux, moi j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui est excessivement doué, qui s'appelle Étienne. Sa société c'est Delcom. Il pourra te créer un site internet de A à Z selon tes souhaits, tes envies, qui reflètent tes valeurs, etc. etc. Et puis j'ai aussi Céline Click, avec qui je travaille également, qui pourra également te faire un site internet avec tout ce que je viens de dire déjà pour Étienne. Ça marche aussi pour Céline. Donc, allez voir des gens qui savent faire. C'est beaucoup plus rassurant, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Alors certes, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, mais c'est bien investi. Parce que derrière, ils vont vous faire un truc nickel, et vous, dès le début, vous ne passez pas pour l'énième guignol du coin qui s'installe parce que, ah tiens, j'ai eu un bébé, j'ai fait des photos, et depuis, ah bah tiens, c'est cool, je vais devenir photographe. Ah, ça balance. Je vais me faire défoncer. Non, allez, bon, je continue. Donc, en petite chose, en tout cas, les choses à éviter, c'est éviter d'investir. Ce qu'il ne faut pas éviter, ce qu'il faut vraiment faire, c'est investir son argent au bon endroit. Et je vais clôturer probablement cette vidéo avec l'ultime secret, c'est de vous faire accompagner dès le début avec la bonne personne. Alors, je dis pas ça pour vendre mes accompagnements, voilà, parce que... Mais bon, en même temps un peu, hein, zut, je vous livre du contenu gratuit chaque semaine, je peux bien faire un peu ma promo, hein, quand même. Et du coup, vous faire accompagner pour vos débuts, moi j'aide beaucoup d'entre vous justement à un bon lancement d'entreprise pour que dès le début, et je pense à bon nombre de collègues qui dès le début se vendent à des prix qui sont similaires aujourd'hui aux miens, là où moi j'ai mis... pas 11 ans, faut pas exagérer, mais où j'ai mis des années, peut-être 5 ans à me vendre au bon prix, eh bien, elles, dès le début, elles se vendent au bon prix. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble, surtout sur un ensemble. Et d'ailleurs, les accompagnements que je propose à ces personnes-là sont toujours des accompagnements avec notamment Étienne, avec justement du web coaching sur... Je suis désolée. Ça a coupé, je n'avais plus de stockage sur l'iPhone. Voilà, bon, donc je disais,
tous mes accompagnements, justement, notamment pour les personnes qui démarrent leur activité, qui n'ont même pas forcément encore leur numéro de tirette, hein, c'est vraiment des personnes qui vont démarrer, eh bien, j'ajoute toujours, c'est comme ça, c'est en complément, eh bien, l'expertise, justement, d'Étienne, qui, lui, eh bien, est un créateur de site internet, donc il connaît quand même terriblement mieux le sujet que moi, qui ne suis que photographe. Donc, je préfère m'entourer des bonnes personnes et que vous aussi, dès le début, vous ayez les bonnes personnes avec vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je suis désolée, comme ça, coupé, du coup, je perds un peu la dynamique de ma vidéo, puisqu'il a fallu que j'aille supprimer tout un tas de choses. Vous imaginez bien, dans le téléphone, enfin, le bazar. En tout cas, j'arrivais à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, tu le sais, si tu es toujours là au moment de cette vidéo, eh bien c'est le moment, je cherche toujours, voilà, donc là c'est une batterie du Sony, hein, de l'appareil photo, eh bien écris batterie en commentaire si tu es encore là, comme ça je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est mon nouveau petit truc, je m'amuse avec ce que j'ai. J'aurais pu te montrer une clé USB, j'aurais pu te montrer avec des cheveux, j'aurais pu te montrer... un petit post-it cœur, oui, j'ai des post-it cœur. Et alors? Oui, ça fait partie des nombreuses idées à la voilà, voilà, des post-it cœur comme ça. Oui, parce que j'avais eu l'idée une fois en séance maternité, quand je faisais encore du studio, de mettre des cœurs comme ça sur le corps de ma cliente en mettant, donc sur son ventre, en mettant toutes les idées de prénoms qu'ils avaient en tête. C'était vraiment pas très glam, hein, c'était pas très joli. Et puis en plus, enfin, la colle des post-it n'est pas forcément hypoallergénique, hein, loin s'en faut. Donc on aurait pu en plus avoir des réactions allergiques. Non mais je pensais à rien quand je démarrais, donc je vous livre, ça fait partie de mes anecdotes du début. Ça peut être le sujet d'une vidéo, tiens d'ailleurs, pourquoi pas, vous parler des petites bêtises, de mes anecdotes, de mes débuts en tant que photographe, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu vivre, pourquoi pas, je sais pas, si ça peut vous intéresser. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, nuit, soirée, une belle journée comme vous voulez, et on se retrouve très bientôt ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!